privilège particulier qu'il nous donne ce matin d'être en sa sainte présence. Et nous voulons davantage saluer les très chers téléspectateurs qui nous suivront par la suite. Et pour vous rassurer, bien-aimés, que le temps disposé à Dieu est un temps gagné. Alléluia. Ce matin, par sa grâce, nous voulons davantage, parce que lorsque nous réunissons, il ne manque jamais de nous parler. Et nous voulons nous édifier dans sa sainte parole en ce matin, afin d'être davantage éclairés, d'être davantage fortifiés, d'être davantage instruits dans notre marche avec lui. Et nous voulons lire deux passages ce matin, l'un dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous lirons du verset 5 au verset 11. Dans ma version, il est écrit que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous allons également lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5, nous lirons du verset 7 au verset 10. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 10. Il est écrit: pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec des cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Car Dieu l'a déclaré grand prêtre à la manière de Melchisédek. Alléluia. Nous voulons en ce matin parler du fruit de l'obéissance. Et l'obéissance, nous pouvons la voir comme une soumission volontaire de sa volonté sous la volonté de quelqu'un d'autre. Une soumission volontaire de sa volonté sous la volonté de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, dans les Épîtres, nous voyons Dieu qui ordonne à l'homme d'être soumis à Christ ou d'obéir à Christ. Il ordonne à la femme d'obéir à l'homme, aux enfants d'obéir à leurs parents. Ils ordonnent aux serviteurs, aux employés d'obéir à leur maître. Ils ordonnent aux citoyens d'obéir à ceux qui les gouvernent. Personne ne peut pas se soumettre à quelqu'un sans lui obéir. Si tu dis à quelqu'un, automatiquement ça se voit, ça se prouve par ton obéissance. Et l'obéissance, donc, c'est souvent volontaire, pas forcée, volontaire à la volonté de quelqu'un. Pour quelqu'un qui est employé, entre, si on dit 7h
peut-être 15 heures ou combien, pendant cette tranche de temps, tu perds ta volonté, tu perds même ta personnalité pour celle de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que si pendant ce temps, par rapport au travail que tu as donné, si c'est, comment dire, l'entretien des surfaces que tu dois faire, tu dois le faire plein. Alléluia. Soumettre ta volonté à cette loi. Parce que si, pendant qu'il vient surveiller ton travail, il trouve que ton travail fait, c'est le blâme, parfois c'est les sanctions, et aussi grave qu'est la faute, aussi grave peut être la punition. Ça, c'est l'obéissance dans le centre ou dans le sens relatif de nos relations entre nous, les êtres humains. Mais ce matin, nous voulons parler de l'obéissance absolue à celui qui est l'être suprême. Parce que l'obéissance relative, on peut obéir jusqu'à un certain niveau. Parce que même quand la Bible demande que nous puissions être soumis ou nous obéir à nos dirigeants, nous devons leur obéir selon les instructions de la parole de Dieu. Ça veut dire que si nous pousse à faire quelque chose qui est contre l'instruction de la parole de Dieu, la Bible nous appelle à faire quoi? À désobéir. Même s'il y a des conséquences, tu vas subir les conséquences, c'est vrai, mais devant Dieu, lui, il va prendre ton cas. Alléluia. Nous voulons parler ce matin de l'obéissance absolue à Dieu, notre Créateur. Et tel que nous venons de lire dans l'Épître de Paul aux Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 5, en descendant jusqu'au verset 11, il nous dit que nous devons avoir la même attitude ou la même pensée que celle de Jésus-Christ. Lui qui est Dieu, il n'a pas regardé comme un butin à demeurer dans cette position. Mais il s'est humilié lui-même en devenant un être humain, en prenant même la forme de serviteur. Parce que s'il était resté au niveau des êtres humains libres, il n'aurait pas sauvé les esclaves. Mais son salut atteint également les esclaves. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Et a accepté la mort. Alléluia. Parce que sa venue sur cette terre, il venait sachant ce qu'il attendait. Il ne venait pas juste pour vivre dans le plaisir, il venait pour mourir. Il savait bel et bien ce qu'il attendait, bien que son corps n'acceptait pas la douleur de traverser la mort. Mais il savait ce qu'il attendait. C'est pourquoi il s'est humilié. Et la Bible nous dit qu'il est devenu obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. Si c'était un simple mort qui pouvait se coucher sur son lit et mourir, ça devait être facile. Mais c'était une mort honteuse. En ce temps-là, c'était les criminels qu'on punissait de cette manière. Mais lui qui n'avait pas fait de mal. Parce qu'il avait pris ta place, il avait pris la mienne. Nous qui étions des criminels, pour que nous ne puissions pas subir la même condamnation. Son obéissance à Dieu, son Père, l'a poussé à accepter la mort. Et il est pour nous le modèle parfait. C'est pourquoi il nous est demandé d'obéir également comme lui. Dieu ne va jamais conduire un être humain dans un chemin de destruction. Même si apparemment sous nos yeux ça se montre comme un chemin de destruction, la finalité de ce chemin n'est pas un chemin de destruction. C'est pourquoi nous lui devons une obéissance absolue. Alléluia. Parce que Dieu ne discute pas notre obéissance. Il mérite pleinement ou absolument notre obéissance. Ça veut dire quoi? Un acte de désobéissance est d'une manière ou d'une autre manière dit comme un acte d'indépendance vis-à-vis de Dieu. Nous nous soumettons à nos employeurs parce que nous savons que notre gagne-pain dépend de cette activité ou de cette entreprise. Si notre employeur licencié, c'est vrai, nous pourrons trouver un travail quelque part, mais il nous faudra du temps pour en trouver. Nous nous soumettons à nos gouvernants parce que nous avons peur des sanctions qui s'ensuivent. Mais à combien plus forte raison Dieu?
Le gouvernant peut te jeter en prison, c'est vrai. Prison même à vie, c'est vrai. Mais la Bible nous fait comprendre que Dieu peut non seulement nous jeter dans cette prison où notre corps va souffrir, mais il peut également nous jeter dans cette autre prison où notre âme va souffrir. Donc si nous pouvons nous soumettre ou alors obéir à nos dirigeants, ou obéir à nos supérieurs, à combien plus forte raison Dieu, notre Créateur. Alléluia. Et le Seigneur Jésus-Christ, à qui nous nous référons comme chrétiens, nous lui devons quoi? Obéissance. Une obéissance absolue. Si nous disons réellement que nous sommes chrétiens, nous devons lui obéir. Et lui obéir, c'est faire quoi? C'est obéir à sa parole qu'il nous a laissée, comme ligne de guide. Si le Seigneur a dit ne mente pas, tu dois faire tous les efforts au monde de ne pas mentir, malgré la faiblesse de ta chair. S'il a dit ne vole pas, ou ne fais pas ceci ou cela, tu dois obéir. Parce que ta vie et ton bien-être en dépendent. Alléluia. Lui, il a obéi. Et la Bible nous dit, bien qu'il s'est humilié, il est devenu serviteur, et même un serviteur mort. Alléluia. Et mort de la peine la plus honteuse du monde. Nous voyons dans les mises en scène, Jésus de Nazareth, les films et tout, on montre, il a un semblant de caleçon. En effet, en ce temps-là, ce n'était pas le caleçon. Vous étiez nus, les malfaiteurs là, ils étaient nus. La honte publique. Ce n'était pas le caleçon, de caleçon qu'on voit souvent pour cacher la vérité, afin de ne pas blesser les sensibilités. Mais en ce temps-là, parce que ces gens étaient les hors-la-loi, et le hors-la-loi, on le punit afin que les autres hors-la-loi fassent quoi? Faites attention. Alléluia. Et cette punition, il a subissait pour nous. Ce n'était pas parce qu'il avait fait quelque chose de mal. Il prenait cette charge à cause de nous. Et on l'a considéré comme humilié à l'extrême. Donc on ne le regardait même plus, selon ce que Ésaïe nous rapporte dans son chapitre 53. Quand on jetait le regard sur lui, on tournait la face, parce qu'il n'était plus agréable. Mais à cause de ce qu'il a obéi, il s'est humilié. L'obéissance va avec l'humilité, avec la soumission. Mais ces principes ou alors ces qualités ou ces vertus ne sont pas dissociables. Alléluia. Elles sont entre liées jusqu'à la mort et la mort de l'homme. Il est mort, les ennemis ont célébré, c'est vrai, et tout. Mais la Bible nous dit, à cause de ce qu'il a obéi jusqu'à la mort, Dieu le Père lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Amen. Afin qu'à la mention de ce nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, tout genou. Amen. Ça veut dire que si tu es dans une situation donnée, même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus et qui prononce ce nom à cause de la crainte de la mort, le nom là va agir. Parce que ce nom est tout puissant. Et le nom n'agira pas parce qu'il a nécessairement foi en ce nom, mais à cause de l'autorité qui est investie sur ce nom, cette autorité agit. À combien plus forte raison, toi qui as foi en ce nom et qui obéis aux instructions de la parole de Dieu. Alléluia. Il nous fait comprendre que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de nous. Et quand la mention de ce nom, tout genou obéissent. Soit on lui obéit volontairement, soit on sera obligé de lui obéir forcé. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il nous a montré le chemin de l'obéissance. Et Hébreux 5, à partir du verset 7, que nous avons également lu, nous fait comprendre que pendant qu'il était sur cette terre, puisqu'il avait accepté, ou alors puisqu'il avait abandonné sa qualité de Dieu, et devenu un simple homme, alors il dépendait de celui-là, le Père. Dieu le Père qui pouvait sauver la mort. C'est pourquoi on nous montre Jésus qui prie. Lorsqu'il était sur la croix, pendant que sa chair ne pouvait plus supporter, ou alors avant d'aborder cela, il a dit, Père, si telle est ta volonté, que la coupe là s'éloigne. Parce que le corps physique devait subir toute la douleur, toute la sentence
Et pendant qu'il était fouetté et tous les tourments avant d'être suspendu sur la croix, il dit mourir. Et il mourait sur la croix, mais il était là. Bien que le cœur lui faisait mal, mais il était là. Parce qu'il fallait payer toute la pénalité du péché. C'est pourquoi il priait. Il suppliait le Père d'intervenir dans sa situation. Il a élevé des cris, il a élevé des larmes. Et il a été exaucé à cause de quoi? De sa piété, à cause de son obéissance à Dieu. Donc quand on dit non, je vais être exaucé à cause de ma foi. Oui, c'est vrai. On a besoin de la foi pour être exaucé. Mais Dieu exauce-t-il les désobéissants? Alléluia. Ça veut dire que la foi est liée à l'obéissance. Tu ne peux pas dire que non, j'ai la foi en Dieu et tout, tu ne lui obéis pas, tu n'obéis pas à sa parole. Tu ne seras pas exaucé. Si tu es exaucé dans la prière que tu as élevée dans ta désobéissance, c'est que quelque part c'est quelqu'un d'autre qui t'a exaucé. Parce qu'il veut l'adoration, même si cette adoration est inconsciente. Tu lui rends quand même gloire. Le Seigneur ne se remet pas dans l'exaucement de la prière que tu as faite. Quelqu'un d'autre va s'y répondre. Alléluia. À cause de son obéissance, il a été quoi? Exaucé. Et bien qu'il fut fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. C'est pourquoi quelquefois Dieu nous fait passer par des moments difficiles, durs. Ce n'est pas le diable, c'est pas le diable. Le diable ne gère pas la vie d'un enfant de Dieu. Si et seulement s'il est enfant de Dieu. Dieu te fait passer, mais pour faire quoi? Pour bâtir en toi l'obéissance. Quelquefois c'est forcé. Parce qu'on ne lui obéit pas volontairement, il est obligé d'utiliser, comme on dit souvent, quoi, la méthode forte pour qu'on lui obéisse. Alléluia. Le peuple d'Israël devait entrer dans la terre promise sur 40 jours. Mais Dieu a regardé le cœur, il a compris que c'est que s'ils entrent là-bas en 40 jours et ils commencent à jouir de tout le lait et le miel qui coule dans ce pays, ils vont me prendre, me jeter à côté. Et même comme il les a fait passer ce chemin doux, dur et douloureux, quand ils sont entrés là-bas, ils ont été à l'aise, ils ont pris d'abord Dieu, ils ont mis d'abord. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par des moments pour bâtir l'obéissance à sa parole dans notre cœur. Afin que lorsque les moments de joie arrivent, les moments de gaieté autour roulent à merveille, qu'on ne l'oublie pas. C'est ces situations par lesquelles il nous fait passer, laisse-les au point où, quand nous regardons la cicatrice, même si elle n'est pas visible, nous nous souvenons quand même que je ne peux pas abandonner le chemin, c'est à cause de tout ce que j'ai traversé. Amen. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance à ce qu'il a souffert. Et à cause de ce qu'il a été parfaitement obéissant, il a reçu du Père la capacité de sauver parfaitement également ceux-là qui lui obéissent. Il n'a pas seulement dit ceux-là qui ont foi en lui. On dit que quiconque croira sera sauvé, c'est vrai. Mais quiconque obéira en lui, après avoir cru qu'il demeurera dans l'obéissance, sera sauvé. Il a acquis un salut éternel pour ceux-là qui lui obéissent. Donc en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous sommes appelés à obéir à Dieu. Avoir foi en lui, c'est vrai. Mais à lui obéir. Parce que cette foi-là se démontre par notre obéissance vis-à-vis de sa parole. Nous parlons du fruit de l'obéissance. Le Seigneur Jésus est son modèle parfait. Il a obéi et nous voyons les retombées, nous voyons la rémunération qui a suivi son obéissance. C'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Qu'on soit noir, qu'on soit rouge, qu'on soit jaune, qu'on soit blanc, qu'on soit même violet. Si et seulement si tu es humain, tu sois un extraterrestre, si tu es un être humain, c'est le seul nom par lequel nous pouvons être sauvés. Et c'est le nom qui se prononce de la même manière que la langue humaine. J'ai entendu l'autre jour les Coréens l'ont prononcé de la même manière. Bien que l'écriture peut différer, mais la prononciation, d'une certaine manière, s'aligne. Alléluia. C'est le seul nom où nous pourrons être sauvés. Si nous obéissons selon
Dieu l'a déclaré pour tout grand prêtre selon Melchisedec. Et Melchisedec, la Bible nous rapporte qu'il n'a ni début de vie, ni fin de vie. Il n'a pas de généalogie. On ne connaît pas qui était son père, qui était sa mère. Il a apparu, son personnage a apparu à un temps, il a fait ce qu'il avait fait. Et on n'a plus parlé de lui. Et la Bible dit qu'il l'a déclaré grand prêtre pour toujours. Selon l'ordre de Melchisedec. À qui Abraham, le père de la foi, a obéi en lui donnant la dîme. Alléluia. Toi et moi, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à l'obéissance. Si nous suivons les pas que le Seigneur Jésus-Christ nous a laissés, nous sommes appelés à l'obéissance. Et en obéissant comme lui, nous verrons les fruits de cette obéissance. Pas les fruits dans le domaine spirituel seulement, mais les fruits dans chaque aspect de nos vies. Parce que cette obéissance concerne chaque aspect de nos vies. Et en lui obéissant dans chaque aspect de nos vies, ce qu'il a prévu, ce qu'il a promis dans son plan pour toi et pour moi, va commencer à être matérialisé. Malgré l'opposition des adversaires. Ne t'inquiète pas des adversaires, il y aura toujours des adversaires. Aussi longtemps qu'on est vivant, on aura toujours des adversaires. Même chose est sûre, si on obéit à Dieu dans sa parole, les adversaires, comme il nous dit dans le psaume 23, il va convoquer, c'est lui qui va convoquer tes adversaires et va te faire asseoir sur une table avec toute la provision que tu manges devant tes adversaires. Ils auront des flèches et tout, il n'y a pas de problème. Mais lui, il va se rassurer de te protéger pendant que tu manges devant tes adversaires. Ce que toi tu as à faire, ce que j'ai à faire, c'est de lui obéir. Obéir à sa parole. Parce que sa parole, c'est le guide qui nous a laissé. Au travers de sa parole, nous voyons comment lui-même l'a obéi. Et il nous dit de lui obéir en l'air, lui obéir selon le modèle qu'il nous a laissé. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans mon cœur. Éternel Père de gloire, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta main visite toute personne qui passera le temps à regarder cette vie. Que ton secours atteigne, Seigneur, tout malade, et quelle que soit la maladie, que cette maladie libère sa vie. Toute femme possédée, et quel que soit le degré de possession, que cet esprit libère sa vie. Toute femme, Seigneur, sous les liens de l'ennemi, et quelle que soit la parole, et que quiconque, ô Seigneur, gérer sa destinée, que sa destinée soit, Seigneur, de notre roi, ô Père éternel, notre Dieu, restitué au nom de Jésus. Ce nom qui est élevé au-dessus de tout nom. À mention de ce nom, nos genoux fléchis. Quels que soient les genoux, quelle que soit la grandeur de tes bourreaux, en ce match genoux au nom de Jésus. Reçois ton partage au nom puissant de Jésus.